Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Seigneur, sois pleinement élevé. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es tout pour nous. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Tu nous as sélectionnés pour être là encore ce soir. À tes pieds, Seigneur, pour apprendre et pour recevoir de toi. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Nous recevons cette sémence de vie qui est capable de changer nos vies, de transformer, Seigneur, oh Dieu, nos comportements et d'affecter, Seigneur, notre avenir. Sois béni au nom de Jésus. Glorifie Jésus, Père. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est vraiment un privilège que le Seigneur nous accorde encore une fois de plus d'être là pour apporter la parole de vie, cette parole qui est esprit et vie. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce et merci à l'homme de Dieu, l'ange de cette maison, la sentinelle de la maison qui nous a accordé ce privilège d'être là. Merci à vous également qui êtes là pour recevoir cette parole et aussi pour passer ce temps avec le Seigneur. Un thème merveilleux. Si Dieu n'avait pas été de mon côté, un moment important où nous voulons à la fin exprimer notre reconnaissance à ce Dieu qui fait de grandes choses dans nos vies, jour après jour. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a été avec nous, il a décidé que nous puissions être là. Notre cœur bat depuis les jours où nous étions concis jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais arrêté. Si Dieu n'est pas avec nous, dès que ça s'arrête, une seconde, c'est fini, tu es parti. Mais le Seigneur nous fait grâce. Chaque jour, ça continue à battre. Est-ce que nous pouvons lui dire merci en acclamant très fort? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes dans notre texte de base, dans Genèse chapitre 31, au verset 40. Verset 42, je commence au verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes défis et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Oh, sorry. Merci, on peut se tenir debout. Merci. Je reprends verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. 20 ans. Et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons reprendre nos places. J'aimerais ajouter à cette lecture le psaume 141. À ce psaume, ça m'a échappé. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments que le Seigneur nous accorde. Sans l'Éternel, si Dieu n'était pas avec moi, non,
si Dieu n'était pas de mon côté, si Dieu n'était pas avec moi, je ne pouvais pas voir. Je voulais lire le psaume qui nous dit, sans l'Éternel qui nous aurait protégés, qu'Israël le dise, quand les hommes se sont levés contre nous, ils nous auraient engloutis. 124, merci. Ils nous auraient engloutis, merci 124, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Chacun peut mettre son nom là-bas, sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes se levèrent contre nous. En fait, le diable a comme mission, il a comme objectif de nous attaquer, de monter des complots. Il fait même des heures supplémentaires pour monter des complots. Et il a un programme pour chaque personne. Chaque personne. Et dans son agenda, chaque personne, il a un programme. Il essaie d'étudier tes faiblesses, tes forces. Et il attaque, il fait des heures supplémentaires, il continue à attaquer, il ne se fatigue pas. Mais gloire au Seigneur parce que Jésus a payé et il a vaincu les diables. Et nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit cette stratégie, il a déjà été vaincu et nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous pouvons dire, sans l'Éternel, qui nous aurait protégés? Il nous aurait engloutis tout vivant. Si Jésus n'avait pas payé, quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, le torrent aurait passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Béni soit Dieu qui ne nous a pas livrés, qui ne t'a pas livré. En fait, ce soir, nous devons être là, nous éclater en action de grâce pour dire, béni soit Dieu qui ne m'a pas livré en proie à leurs dents. Béni soit l'Éternel. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a le contrôle de tout. Il contrôle même les diables, il contrôle les démons, il contrôle nos ennemis. Il a le contrôle et il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous. L'ennemi ne peut rien parce que nos vies sont gardées entre ses mains. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés. Amen. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer, une action de grâce au Seigneur? Sans l'Éternel, je ne serais pas là. En fait, c'est vraiment un moment de témoignage avec ce thème. Si Dieu n'avait pas été de mon côté, je ne serais pas là. Je venais à peine de me marier. Un jour, je vais dormir. Il y avait un petit tiraillement avec mon épouse. J'ai essayé d'amener la paix, ça n'a pas marché. J'étais un peu monté, je suis allé dormir. Et quand je suis allé dormir, je vis dans un songe qu'on m'avait arrêté. 4 personnes, 2 personnes, chaque personne tenait une personne les bras de l'autre et les autres au niveau des jambes. Et ils devraient me tuer. Une autre personne était derrière avec une hache. Et je voyais la personne qui commandait qu'on puisse me tuer. C'était comme si c'était hier, alors que ça fait des années. Mais cette personne, qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant? Je suis passé chez lui à la maison, c'est un membre de famille. J'étais en panne de transport, je lui ai demandé l'argent pour les déplacements. Alors, il est entré dans sa chambre. Curieusement, il a fait très longtemps avant de sortir. Ça m'a tiqué. Je pense qu'il faisait des choses avec l'argent qu'il voulait me donner. Et quand il est venu, il m'a donné l'argent. Et la nuit, je vais voir, c'est lui qui était en train de commander pour qu'on puisse me tuer. Alors il commande qu'on me tue, c'est lui qui avait la hache, veut taper. Il a dit non, on attend une permission. Et la première des permissions qu'on attendait, c'était un membre de famille, l'autorité de la famille. Dans le monde spirituel, il y a aussi cette hiérarchie. Le numéro 1 de notre famille devrait autoriser qu'on puisse me tuer. Et curieusement, je connais la personne, je n'aime pas dire ça, je garde ça dans mon cœur, c'est une personne très proche. La personne a autorisé qu'on me tue. Et le gars a soulevé la hache. Quand il veut taper, une autre personne dit non, attendez, il y a une dernière autorisation qu'on doit avoir.
Et ça fait longtemps, je vois comme si c'était hier, cette dernière autorisation. Et j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait longtemps et après, les gars qui commandaient a dit autorisation refusée. Et du coup, ils m'ont lâché et puis je me suis réveillé. J'ai dit gloire au Seigneur. J'aime Jésus, il est tellement bon. Jésus est miséricordieux. Quand je regarde cette histoire de cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, apparemment le Seigneur était même comme son avocat. Alors quand je regarde mon histoire, je suis allé solliciter quelque chose et c'est comme si je me suis vendu avec cette histoire qu'on m'avait donnée. C'est pourquoi il faut toujours bénir le Seigneur. Chaque fois quand tu tiens quelque chose, bénis le Seigneur qui fait passer cette chose entre tes mains. Quand tu veux manger, bénis le Seigneur. Quand on te donne des cadeaux, bénis le Seigneur. Et le Seigneur a refusé cette autorisation. Pouf, je me suis réveillé. J'ai parlé à mon épouse. Nous avons prié, on s'est repentis. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans Dieu qui pouvait te protéger. Il y a des matchs qui se passent. La nuit, tu ne te rends pas compte. Là, j'ai vu, mais il y a des gens qui ne voient pas. Et vous dormez, vous vous réveillez, quelqu'un ne s'est pas réveillé parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés, béni soit l'Éternel qui ne va pas te livrer parce qu'il t'aime, il y a un programme que tu dois accomplir, il y a un plan dans ta vie, il y a un plan sur ta vie que tu dois accomplir. Et je suis venu dire, tu ne mourras pas avant d'accomplir ce plan au nom de Jésus. Dieu est notre secours. Je prends un autre témoignage, ça à l'époque, je conduisais notre véhicule de l'église, de la paroisse de Lista. C'était un véhicule automatique. J'ai appris à conduire avec ça. C'était un bus écrit, qui avait le nom de Cri et Supplication. Je démarre le véhicule, j'étais sur l'avenue Kabinda et directement les mécaniciens peuvent connaître, le véhicule a connu ce qu'on appelle l'emballement. Donc l'accélérateur est parti jusqu'au fond. J'essaie de freiner, le véhicule ne freine pas. J'ai commencé à faire des calculs. Je vais aller cogner où? Parce qu'il y avait des gens partout. Le véhicule a pris une grande vitesse. Quelqu'un à côté a crié, arrêtez le moteur. Ça, c'était un ange. Dès que j'ai arrêté le moteur, j'ai transpiré, le véhicule s'est arrêté. J'ai regardé la personne, je ne l'ai plus vue. C'était vraiment un ange pour moi. Sans l'Éternel qui nous protégea. Si Dieu n'était pas avec moi, c'était la mort. Revenons à notre texte. Vous savez, si Dieu n'était pas avec toi, même ce matin, nous avons échappé à des cas de maladie, à des cas de pauvreté, de blocage, différentes formes de cas, mais le Seigneur nous a protégés. J'aimerais tirer des informations sur le texte, les passages que nous venons de lire. Dans Genèse chapitre 32, le passage que nous avons, 31, verset 42, où Jacob dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. J'aimerais relire ça dans une autre version. Dans la version Parole de vie, il est dit, si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé partir des mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur et le dur travail que je fais. La nuit dernière, il a décidé de mon avantage. Nous avons des informations que ce passage nous donne. D'abord, la première information, c'est clair, j'aime ça. Jacob attribue à la faveur de Dieu le fait qu'il n'est pas rentré vide chez lui. C'est très important. Alors que de l'autre côté, il y a Laban qui est en train de dire à Jacob, tu es venu main vide. Regarde maintenant tout ce que tu as, les enfants que tu as, les femmes que tu as, les brebis que tu as, c'est pour moi. Mais j'aime Jacob. Jacob a une autre lecture. Il attribue tout ça au Dieu de son père. Et même en disant, le Dieu de mon père, Jacob est en train d'opposer Laban. Parce que Laban avait un autre Dieu. C'est un peu pour lui dire que ton Dieu là, ce n'est pas lui qui a fait.
Vous vous rappelez que sa fille a pris même ses gris-gris. Il n'avait pas le même Dieu avec Jacob. Il a dit, le Dieu de mon père, c'est grâce à lui que j'ai tout ça. Ce n'est pas par ta bonté, ce n'est pas par la bonté de son beau-père. C'est le Dieu de son père qui a fait qu'il puisse tout avoir. J'aimerais te rendre attentif même ce soir également. Tout ce que tu as, c'est grâce à ce Dieu en qui tu as mis ta confiance. La force que tu as, c'est grâce à lui. La santé que tu as, c'est grâce à lui. L'intelligence que tu as, c'est grâce à lui. La vie que tu as, c'est grâce à lui. L'énergie que tu as, c'est grâce à lui. J'aime les témoignages de ces pasteurs, plusieurs les connaissent. Mamadou Karambiri. Il a donné un témoignage qui m'a beaucoup impressionné quand il s'est converti. En fait, il était musulman, il était très intelligent. Il dit, une fois devant les tests, il a crié, il a dit, ces tests, je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir. Même si Dieu ne m'aide pas, je vais réussir brillamment. Et il dit, du coup, tout ce qu'il y avait dans sa mémoire était parti. Il est resté totalement vide. Il a essayé de raisonner, plus rien ne venait, il a tout oublié. Il a remis la feuille vierge. C'est comme ça qu'il s'est converti. Sans Dieu, même la capacité que nous avons de réfléchir, de raisonner, de rendre des réponses, de résoudre des problèmes, ça vient de Dieu. C'est grâce à lui. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, nous pouvons lui rendre une action de grâce? Ah oui. J'aime Jacob, il exprime une marque de reconnaissance à ses dieux. Il a une autre lecture. Jacob nous enseigne à apprendre à nous acquitter correctement également et fidèlement du travail qu'on nous donne. Même quelles que soient les difficultés que nous avons. Ça, c'est ce que j'apprends également dans ces textes. Jacob a travaillé dans des conditions très difficiles. On a changé son salaire 10 fois. Je pense que plusieurs prédicateurs sont passés par là, qui m'ont précédé. Je ne sais pas si quelqu'un a un salaire de $200, on l'échange 10 fois. Finalement, ça finira avec combien? Mais Jacob est resté au travail. Il a continué à faire son travail fidèlement. Nous avons un devoir en tant qu'enfants de Dieu, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les complications, quand tu as un travail à faire, tu dois le faire fidèlement. Parce que tu le fais pour Dieu. Tu sers Dieu au travers de ton travail. Jacob l'a fait fidèlement. Un tel témoignage, c'est pour Dieu également, c'est contre l'injustice de Laban que Jacob pouvait rendre ce genre de témoignage. Vous savez, là où l'homme ou le patron est nuisible, là où le patron est méchant, Dieu lui-même va plaider contre toi. Alléluia. Quelle que soit sa méchanceté. Ce que Jacob nous apprend, c'est de pouvoir faire notre travail fidèlement, quelles que soient les difficultés que nous avons. Parce que nous servons Dieu à partir de notre travail. Hébreux chapitre 6, verset 10, la première partie dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Je me rappelle encore, à l'époque, j'étais en train de travailler dans une boîte où j'étais la deuxième personnalité de la boîte. C'était un hôpital. Mais lorsqu'on m'avait engagé, le contrat était que je devrais percevoir les 13% de tout ce qui entrait au laboratoire. Et c'était beaucoup d'argent. Chaque mois, à la fin, je prends 13% de toutes les entrées des labos. Mais il est arrivé à un certain moment, le patron a refusé de continuer à me donner les 13% et il a fixé un salaire net. Et ça commençait à être compliqué avec les dévaluations. Un jour, quand je prends mon salaire, j'ai contrôlé tout parce que finalement, le patron n'était pas là. C'est moi qui payais tous les médecins, tous les personnels. J'avais franchement un mot à dire dans tout ça. Et un jour, quand je regarde mon salaire, je prends le salaire à la fin du mois, je compare par rapport à tout ce que j'ai fait. Je me suis mis à genoux devant le bureau. J'ai beaucoup pleuré. Parce que je faisais mon travail un peu comme Jacob. Je le faisais tellement fidèlement. Le travail commence à 7h30. En tant qu'administrateur de la boîte, j'arrivais à 7h. Je partais le dernier. J'ai pleuré devant mon bureau. Et le Seigneur m'a parlé directement. Ça, j'ai noté. Et c'est un message pour quelqu'un. Dieu m'a dit,
c'est moi qui donne le travail, toi travaille fidèlement. C'est moi qui donne le travail, c'est moi qui change le salaire, fais ton travail fidèlement. Je me suis levé, j'ai essuyé les larmes, j'ai continué à travailler fidèlement, encore mieux qu'avant. Et 2 semaines après, on est venu me chercher, j'ai eu un coup de fil, on est venu me chercher. C'est un gouverneur de la banque qui est venu me chercher pour travailler avec eux dans leur entreprise. Et je suis parti, j'ai dit à mon patron, je suis parti. J'étais véhiculé, une voiture neuve et ma vie a totalement changé. Je n'ai jamais oublié ce que le Seigneur m'a enseigné. Je crois que Jacob le savait aussi. C'est Dieu qui donne le travail. Quand tu es quelque part, quel que soit le salaire, 10 fois changement de salaire. Mais Jacob a compris que je suis en train de servir Dieu également en faisant ce travail. C'est Dieu qui te donne le travail. Et chaque fois que tu fais ton travail bien, même si le patron est contre, même si le patron te rend la tâche difficile, Dieu lui-même plaidera contre toi, comme Dieu a plaidé contre Jacob. Je suis en train de prier pour que Dieu plaide pour quelqu'un qui est en train d'être malmené à son travail. Quelqu'un qui ne reçoit pas le salaire comme il faut, que tu sois à la fonction publique ou pas, Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable. Fais ton travail fidèlement. Dieu est capable. Dieu est capable. Acclamons le Seigneur. Alléluia. L'histoire de Jacob nous enseigne que Dieu porte une attention particulière à tous ceux qui lui sont fidèles. Et même aux souffrances qu'ils sont en train d'endurer, Dieu porte une attention particulière. Et il est prêt toujours à les défendre contre les méchants. La deuxième information que nous trouvons dans ce passage, un bon service s'élèvera toujours en jugement contre les mauvais chefs ou les mauvais patrons. Quand tu rends très bien ton service, même si ton patron te malmène, Dieu s'élèvera toujours en jugement comme il a justifié Jacob. Il s'élèvera toujours en jugement. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Dieu nous exhorte d'être fidèles jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux m'aider à toucher à l'épaule celui qui est à côté de toi? Dis-lui, sois fidèle jusqu'à la mort. Quand bien même, vous savez, ce qui est des fois difficile à comprendre, souvent lorsqu'on est fidèle au travail, beaucoup de patrons que nous avons sont des Labans. Les Labans, ce sont des patrons, bon, ils veulent des personnes qui craignent Dieu, mais ils ne veulent pas le Dieu de ces personnes-là. Et il veut simplement profiter de ces personnes qui craignent Dieu parce qu'il sait qu'il est correct, il va faire correctement le travail. Il est conscient qu'à cause de cet homme, le travail est béni. Il est conscient, mais il n'a pas besoin de ces dieux-là. Au lieu d'être attiré par ces dieux, il n'a pas besoin. Mais Dieu est fidèle. Il est toujours à côté des justes, prêt à les récompenser. Je prie que Dieu te récompense au nom de Jésus-Christ. Il déclare, les justes prospérera. Est-ce que je parle à un juste ici? Tu prospéreras. Tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras dans ton travail. Tu prospéreras, quelles que soient les réalités que tu connais. Sache qu'en faisant le travail que tu fais, que ce soit à l'église, que ce soit partout, fais-le pour Dieu. Dieu n'est pas injuste pour ce que tu es en train de faire. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Ésaïe chapitre 3 verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Tout ce que nous sèmons, le Seigneur permettra toujours que tu puisses récolter. Tu jouiras du fruit de ton travail. Que ce soit à la maison, fais ton travail fidèlement. Que ce soit à l'église, fais ton travail fidèlement. Tu jouiras du fruit de ton travail. J'aime le Seigneur, j'étais encore étudiant. À l'époque, j'avais décidé de faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Et notre culte, c'était dans la salle de promotion de l'ISTA. J'ai nettoyé cette salle seul chaque vendredi, chaque samedi. Seul, à l'époque même le protocole n'était pas. Et je le faisais, je dis, Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner en retour. Je le faisais seul. Et le Seigneur voyait. Le Seigneur m'a fait une bonne surprise.
Avant même que je termine mes études, le Seigneur m'a lancé dans les affaires. Je n'avais pas d'argent. Les gens sont venus me solliciter pour que nous puissions commencer une affaire, une grande affaire. J'ai dit, je n'ai rien. Ils ont dit, nous allons sponsoriser. Toi, tu vas gagner quelque chose à partir des bénéfices que nous aurons. Et c'était parti. Avant même que je termine les études, et Dieu a béni la partie que je dirigeais plus que leur partie que eux avaient à main. Le Seigneur est fidèle. Fais ton travail fidèlement. Alléluia. Voici ce qui arrive lorsque Dieu est à vos côtés. Comme Jacob pouvait nous le dire ici, si Dieu n'avait pas été de mon côté, il y a beaucoup de choses qui arrivent lorsque Dieu est à vos côtés. J'aimerais juste prendre 3 pour ce soir. La première des choses, il y a la transformation. Quelqu'un dit transformation. Encore plus fort, transformation. Et je suis en train de prier que quelqu'un soit transformé ce soir au nom de Jésus-Christ. La transformation arrive lorsque Dieu est à vos côtés. Vous avez vu comment Jacob a été transformé, même par rapport à ses avoirs, par rapport à... Il est parti la main vide, mais il a été totalement transformé. Et il est sorti une personne aguerrie. Lorsque Dieu est à côté de vous, il y a une transformation. Il peut prendre un esclave, il devient un prince. Alléluia. Sans Dieu, Joseph pouvait dire, non, c'est grâce au Seigneur parce qu'il a été à côté de moi que je suis devenu ce grand prince dans ce grand pays d'Égypte. Daniel également. Lorsque Dieu est à côté de nous, un fou peut devenir un évangéliste. Alléluia. Quelques instants simplement, il était un fou. Mais parce qu'il a rencontré le Seigneur qui est à côté de lui, il devient un évangéliste. Un cadavre peut reprendre la vie, même 4 jours après. 4 jours après, alors que personne ne croyait, il peut reprendre la vie. Avant-hier, j'étais dans une cérémonie de levée de corps. J'ai été très édifié par les témoignages que j'ai entendus. Un homme de 92 ans qui nous a précédés et qui a passé tout son temps à l'église. Et l'église témoigne tout son temps à l'église. Et je voulais dire, à une seule église, il n'a jamais changé d'église. Et j'étais édifié par son témoignage, par le témoignage qu'un de ses fils avait donné avant l'enterrement. Il dit, le papa il était un peu affaibli, mais un jour, il va avoir un songe. Dans ce songe, il a vu qu'il était dans une salle. Et dans cette salle, quelqu'un a ouvert un tiroir. En ouvrant un tiroir, on a tiré un papier, une feuille. Dans cette feuille-là, il était écrit, tu as combattu le bon combat et tu as été fidèle jusqu'à la mort. Et on lui a donné ça. Et puis il s'est réveillé. Il dit quand il s'est réveillé, il a parlé à sa femme, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et quelques jours après, il est tombé malade. Juste quelques jours après, il est mort. Et j'étais très impressionné quand on demande à la veuve de pouvoir regarder le corps de son mari. Cette veuve était toute souriante. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Il a marché à côté du Seigneur. Et il est entré au paradis en paix. Que Dieu nous accorde cette grâce également au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de transformer des vies. J'ai trouvé une dame qui est en train d'être étonnée parce qu'il connaissait une femme qui travaillait avec eux dans une entreprise, une grande entreprise de la place. Elle est venue me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle était reconnue comme une femme de mauvaise vie. Et totalement, sa vie a été totalement changée, transformée. Elle est devenue même un modèle dans la boîte. J'ai dit ça, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Si Dieu n'est pas avec vous, il ne peut pas, ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Le Seigneur est fidèle. Quand il est avec nous, il amène la transformation. Laisse que ce soir, que la transformation arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose qui arrive, la gratification. Lorsque le Seigneur est à côté de nous, le Seigneur nous gratifie. Si Dieu n'avait pas été de mon côté, tu ne peux pas avoir ce genre de choses. Vous savez, ce matin-là, Pierre pouvait rentrer dans sa maison après une nuit difficile de pêche.
Je pense qu'il pouvait parler comme Jacob. Si Dieu n'avait pas été avec moi, je serais rentré les mains vides. Mais parce que Dieu est avec lui, il est rentré avec des poissons. Il a fait une pêche qu'il n'a jamais eu à faire. Mais cette histoire de Pierre m'enseigne beaucoup de choses. Lorsque Dieu est avec nous, des fois ça ne marche pas directement. Ça ne marche pas automatiquement. Vous savez, Pierre fait une pêche. Toute la nuit, il n'a rien eu. Et le matin, alors qu'il s'est préparé pour rentrer, le Seigneur occupe sa barque. Le Seigneur a prêché, nous ne savons pas combien de temps, mais je sais que le Seigneur prêchait des fois pendant longtemps. Une fois, il a prêché longtemps et lui-même s'est rendu compte que les gens avaient faim. Mais ce que j'aime, c'est que Pierre est resté très attentif. Il n'a pas réclamé, il n'a pas boudé. Et le Seigneur a continué à utiliser sa barque. Jusqu'au moment opportun, Dieu lui a dit, jette ton filet. Il y a des moments où tu peux croire que le Seigneur n'est pas avec moi. Parce que rien ne marche. Pierre était avec lui. Mais il n'avait toujours pas de poisson. Je suis sûr que lorsque le Seigneur est en train de prêcher, à la place de Pierre, j'allais penser, mais qu'est-ce que je vais dire à la maison? Qu'est-ce que je vais apporter? Mais parce qu'il était au service du Seigneur, moi je l'appelle, il était un partenaire de Jésus-Christ. C'était un partenaire. Parce qu'il a prêté sa barque. Il était dans cette entreprise comme un partenaire. Quel que soit le temps que ça a pris, mais pour ses partenaires, le Seigneur sait qu'il y a un moment opportun où il s'occupe de ses partenaires. Et le partenaire, à la fin, peut dire, si Dieu n'était pas avec moi, je ne pouvais pas voir tout ce que j'ai. Comme Jacob, exactement. Peut-être que tu es en train de passer des moments où tu sers le Seigneur, mais rien ne marche. Tu te dis, mais est-ce que je suis dans le bon? Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie qui fait que je semble être bloqué? La situation ne change pas. Mon problème ne bouge pas. Mais il y a un temps où le Seigneur va dire, jette ton filet. Il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur connaît le vrai moment. Il a dit à Pierre, jette ton filet. Je suis en train de prier que tu ne puisses pas te déconnecter avant ce temps. Parce que ce temps arrive. Je dis à quelqu'un, ce temps arrive. Je dis à quelqu'un, ce temps arrive. Pour ses partenaires, Dieu a des partenaires. Comme Pierre, qui lui a prêté sa barque. Peut-être que tu as prêté ton argent. Peut-être que tu as donné ton argent. Tu as mis ton argent dans cette entreprise au travers de tes dîmes, de tes offrandes. Tu es un partenaire. Peut-être que tu donnes même ton temps. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton énergie. Tu es un partenaire. Le Seigneur est très sérieux avec les partenaires, comme avec tout le monde. Vous savez, une fois, on lui a amené un problème pour quelqu'un qui ne méritait même pas. Mais j'aime la façon dont les personnes ont présenté ce problème. Parce que les gars avaient un problème dans sa famille. Ses disciples ont dit, Seigneur, il mérite que tu l'exauces. Parce que c'est lui qui a fait quoi? Il a bâti notre tabernacle, notre synagogue. Il mérite que tu l'exauces. Lorsque vous étudiez bien la Bible, le Seigneur n'a pas dit un mot, mais il a exaucé cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était un partenaire. Je suis en train de prier que Dieu localise chaque partenaire qu'il y a dans cette église. Que Dieu localise les partenaires actuels qui sont en train de se concentrer pour bâtir le temple de Dieu. Que Dieu localise tous les partenaires futurs et à venir. Que le Seigneur s'occupe de vous. Vous méritez d'être exaucés parce que c'est vous qui bâtissez le temple de Dieu. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je dis recevez cette grâce au nom de Jésus. Il n'était pas juif. Mais les gens ont dit, il mérite que tu l'exauces. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Soyez bénis en tant que partenaire. Alléluia. Dieu est fidèle. Il y a la gratification. Lorsque nous sommes avec lui, lorsque nous marchons avec lui, il décide toujours de gratifier ses partenaires. Remerciez le Seigneur à tout moment pour cette grâce qu'il nous accorde d'être partenaires avec lui, avec le temps que nous lui donnons, avec notre énergie, avec les moyens qu'il met à notre disposition. Dieu, quand il dit merci à ses partenaires, c'est une façon extraordinaire. Je vis un texte dans la Bible qui m'a beaucoup plu.
Il y a des gens qui viennent, des gens comme Obed-Edom. Je pense que vous avez lu cette histoire, ce texte. C'est un véritable partenaire de Dieu. Alors que l'arche est en train d'aller vers la cité de David, quelqu'un a commis l'imprudence de toucher et il est mort. Uza est mort. David a refusé de continuer à mener l'arche chez lui. Il décide de prendre cette arche et de localiser ça chez quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi il a choisi Obed-Edom. Je pense que c'était un homme sérieux. Mais déjà, cette arche a tué quelqu'un. Mais prendre cette arche, amener dans la maison de quelqu'un, où il y a des enfants, où il y a sa femme, cet homme a accepté. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a accepté. Et l'arche est entrée dans sa maison. Et il est devenu un grand partenaire. Quand Dieu a décidé de remercier ses partenaires, il a fait du bien tellement au Obed-Edom que David était choqué, les gens étaient choqués. Dieu sait remercier les partenaires. Je prie encore que Dieu remercie ses partenaires au nom de Jésus, qu'il les gratifie au nom de Jésus. Il sait dire merci. Nous voyons ce texte dans 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, comment cet homme a gardé l'arche de Dieu et comment le Seigneur l'a remercié. Le Seigneur sait remercier. Comme il a remercié Jacob, un bon partenaire également qui a honoré le Seigneur par sa foi, comme il a remercié Pierre, comme il a remercié Obed-Edom. Ils sont nombreux. Comme il a remercié également David, c'est un grand partenaire qui s'est bâti pour l'honneur de Dieu. Dieu l'a remercié. Je prie que le Seigneur te localise et qu'il te remercie. Amen. Qu'est-ce qui arrive encore lorsque le Seigneur est à nos côtés? Troisièmement, le Seigneur vous inspire. Quelqu'un dit, le Seigneur m'inspire. Encore plus fort, le Seigneur m'inspire. C'est très important. Dieu nous inspire. Il y a des choses qui nous arrivent. Si Dieu n'était pas à nos côtés, nous ne pouvons même pas les reproduire. Lorsque Dieu est à nos côtés, lorsqu'il marche à nos côtés, lorsqu'il est avec nous, il nous inspire. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Seigneur va à l'intérieur de nous. Il nous inspire. Il nous inspire de grandes choses. Il va inspirer un petit garçon comme Salomon. Lorsque vous étudiez la famille de David, Salomon n'était pas un enfant très doué. Mais il y avait quelque chose de particulier, c'est que la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 12 verset 24, il fit aimer de l'Éternel de sa naissance. Le Seigneur l'a aimé. Et le Seigneur voulait faire du bien à cet homme, à cet enfant. Et il va l'inspirer. Quand le Seigneur aime, il nous fait du bien. Ce jeune homme va un matin se réveiller et il décide de faire un sacrifice à Dieu, comme personne n'a eu à faire. Il va décider de sacrifier 1000 holocaustes, un record jamais atteint. Et cette nuit-là, le Seigneur, comme il gratifie toujours ses partenaires, il décide de lui faire une visite. Le Seigneur va le visiter. Et vous connaissez la suite. Avant, il était simplement un petit garçon qui n'était pas brillant. Il n'avait pas encore la sagesse. Mais le Seigneur va l'inspirer à faire ses dons. Et à partir de ces jours-là, le Seigneur va lui combler de sagesse et d'intelligence. Dieu dit, je vais faire quelque chose de grand à partir de cet homme. Mais comment? Il va l'inspirer, va lui donner des idées qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Il est fait au travers de l'esprit qu'il nous a donné, comme 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 et le verset 12 nous dit. L'esprit que nous avons, c'est par cet esprit que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par grâce. Il va l'inspirer et à partir de ces jours-là, il va devenir le plus sage et le plus riche jamais connu. Il pouvait dire également, si Dieu n'était pas avec moi, je ne pouvais pas atteindre ce niveau. Et l'esprit qu'il nous a donné justement, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Et je prie alors que le Seigneur t'a invité dans cette grande réunion
Et parce que c'est lui qui a le pouvoir de mettre en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui a mis en nous son esprit. Je prie que le Seigneur t'inspire. Que tu ne sortes pas de ce programme vide, mais que tu sortes comblé comme Jacob, avec des inspirations jamais eues, avec des idées ointes, des idées qui vont changer, bouleverser ta vie. Je crois que cela est possible au nom de Jésus. Je me rappelle de ces deux jeunes gens qui aimaient tellement le Seigneur. Ils étaient à l'intercession, c'était des intercesseurs, ça se passe en Amérique. Dieu va les inspirer des intercesseurs. Ils vont concevoir un programme parce que c'était des informaticiens. Ils racontent, quand ils ont conçu ce programme, ils sont allés vendre ce programme à 2 millions de dollars. C'était deux jeunes gens étudiants. Parce que le Seigneur était avec eux. Ils ont conçu un programme, 2 millions de dollars et leur vie était totalement transformée. Dieu va t'inspirer. Je dis, Dieu va t'inspirer. À partir de ce soir, le Seigneur va t'inspirer. Reçois cette grâce d'être inspiré au nom de Jésus-Christ. Et sois attentif. Dieu m'a beaucoup aidé par sa grâce. Si le Seigneur n'était pas là, ça allait être très compliqué dans ma vie parce que, effectivement, j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas assez de moyens. Mais le Seigneur m'a beaucoup aidé et je suis toujours très reconnaissant. En développant ce genre de thèmes, je bénis le Seigneur, je ne peux pas me retenir pour témoigner tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Un jour, je suis en train de passer sur, je crois, 7e rue à l'époque. Je vois une Jeep là, très bien. Je n'avais pas grand-chose et l'esprit me pousse, me dit, approche devant cette Jeep. Je m'approche devant la Jeep, je pose la question, on vend cette Jeep à combien? On m'a dit, c'est à 15 000 $. Moi, je n'avais pas assez d'argent, j'avais juste 2 500. Mais quelque chose me poussait de pouvoir acheter cette Jeep. J'ai dit, on a essayé de discuter, ils ont quand même commencé à 20 000 et puis ils se sont arrêtés à 15 000. Oh, c'est comme si j'avais l'argent, mais j'avais la foi. Quand le Seigneur vous pousse à faire quelque chose, même quand vous n'avez rien, vous sentez quelque chose vous pousser. Et j'ai insisté, on m'a dit non, mais c'est pour un étudiant, il reste à Londres, d'ailleurs il veut rentrer parce qu'il voudrait aller suivre les matchs de Champions League, tout ça tu peux négocier avec lui. J'ai négocié avec l'étudiant, j'ai dit je n'ai pas l'argent. Il a dit bon, donne-moi tout ce que tu as comme ça et après tu pourras compléter. J'avais 2 500 $ et puis je suis allé, j'ai contacté une personne qui m'a donné des autres 2 500 $ autres. Il est important, lorsque tu veux emprunter, il faut emprunter pour investir. Il ne faut pas emprunter pour t'habiller ou pour manger. Alléluia. C'est toujours bien d'emprunter comme cette femme qui est allée emprunter des pots pour mettre de l'huile afin de vendre. J'ai emprunté et puis bon. Et on a fait un deal avec cet homme. Il a gardé le véhicule et il m'a donné les clés de contact. Il fallait que je complète 10 000 autres. Bon, j'ai tourné la tête et j'ai trouvé encore un partenaire, un de nos responsables. Je lui ai posé le problème. Il m'a donné facilement 10 000 $. Donc, et j'ai donné 15 000, j'ai récupéré la Jeep. Donc, je n'avais que 2 500. Et j'ai emprunté 12 500. Et j'ai la Jeep et je sens le Seigneur me pousser à faire quelque chose. Une idée m'est venue. J'avais appris que quelque part là, on faisait louer les véhicules. Et c'était à l'ambassade du Japon. Ah, une idée m'est venue là. J'ai écrit une lettre. J'ai demandé, on fait louer les véhicules là-bas à combien? Oh, par mois, c'est 3 500 $ par mois. J'ai écrit une lettre à l'ambassade. J'ai dit, moi, j'ai une Jeep, tout ça. Elle est comme ça et comme ça. Je vais vous faire louer ça à 2 800. Je vais mettre mon carburant moi-même et tout ça. Je prends la lettre, je dépose. J'ai déposé la lettre normalement. Et puis, on m'a rappelé. On a dit, ça nous intéresse, on peut voir ta Jeep. Je suis allé, j'ai monté la Jeep. Et ils ont pris ça. Et ce qui est bien, c'est que quand ils ont pris, ils ont commencé à payer 2 800. Mais un mois seulement après, ils m'ont demandé, ils ont dit, nous voulons envoyer ta Jeep en province. Mais en province, on paye les doubles. Donc 2 800 x 2, ça fait 5 600. Et on va envoyer ça en province. En province, là-bas, on va me payer les doubles. Pas seulement ça, mais comme le projet était pour 3 mois, ils ont dit, nous allons te payer les 3 mois directement du projet.
Et on m'a payé tout cet argent-là. Et puis, wow. Et j'ai pris l'argent, j'ai remboursé et la Jeep est restée pour moi. Et j'ai commencé à avoir chaque mois 5 000 quelques, 5 000 quelques. Après un temps, j'ai acheté encore une autre Jeep. Et j'ai commencé à avoir chaque mois 10 000. Le Seigneur inspire. Je peux dire, si Dieu n'était pas de me compter, cela n'allait pas arriver. Est-ce que tu peux tenir ton cœur? Je prie que le Seigneur dépose quelque chose. Sa parole est esprit et vie. Le Dieu qui inspire, le Dieu qui t'a donné Jésus-Christ, le Dieu qui t'a donné son esprit, qu'il puisse déposer des idées qui ne sont jamais montées au cœur d'un homme, au cœur d'une personne autour de toi, au cœur de ta famille. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te connecte à sa richesse, que le Seigneur te connecte à ses profondeurs, que le Seigneur te connecte à ses idées. Le Dieu qui a donné l'intelligence à Salomon, qu'il libère la grâce de l'intelligence, qu'il libère la grâce de recevoir des idées ointes qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Reçois cette grâce au nom de Jésus et sois inspiré au nom de Jésus, car l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence. Sois intelligent, sois sage, conçois des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons tenir debout, nous allons tenir debout et nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Commence à dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il t'accorde de le connaître. C'est Dieu qui transforme, qui prend un esclave et qui le rend un prince. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce monde pour rien. Mais il t'a envoyé pour un but, pour une mission. Il y a une grande chose qui doit accomplir dans ta vie. Mais tu dois te connecter à cette chose. Commence à élever ta voix, dis-lui merci Seigneur, merci Jésus pour ta présence dans ma vie. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta présence dans ma vie, pour ton esprit, oh Dieu, qui m'inspire, pour ton esprit qui me transforme. Toi seul es capable de transformer. Tu transformes, oh Dieu, la vie. Tu changes, Seigneur, oh Dieu, ma situation. Toi qui as changé la situation de Jacob, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es capable de changer ma situation. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci Seigneur Dieu pour ta parole de vie. Merci pour ta sémence de vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons faire une deuxième prière. Tu vas présenter à Dieu ton travail. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je ne sais pas que représente ton travail aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas encore un travail, mais tu as un projet, tu as les études, tu vas les présenter à Dieu. Si Dieu n'était pas avec Jacob, il n'aurait pas eu cela. Dieu lui a donné des idées pour voir comment faire. Des brebis qui seront achetées, des animaux qui seront achetés. Dieu est le même. Présente-lui ton travail. Dis-lui, Seigneur, regarde mon travail. Toi seul, oh Dieu, est capable de les bénir. Toi seul, comme tu as fait pour Jacob, est capable de les multiplier. Toi seul est capable, Seigneur, oh Dieu, d'ouvrir des portes devant moi. Toi seul est capable. Je te présente mon travail. Je le fais pour toi, Seigneur. Je voudrais le faire fidèlement. Présente à Dieu ton travail. Présente à Dieu ton travail. Seigneur, le travail, c'est toi qui donnes. Seigneur, le travail, c'est toi qui donnes. C'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as donné cette occupation. C'est toi qui m'as donné cette entreprise. Je te le présente, oh Dieu. Si tu n'es pas avec moi, Seigneur, toutes tes semences, oh Dieu de gloire, sera perdue. Si tu n'es pas avec moi, Seigneur, il n'y aura pas de récolte, oh Dieu. Je te présente ce travail. Je te présente ce travail. Je te présente cette occupation. Je te présente cette entreprise. Je te présente cette entreprise, Seigneur, oh Dieu. De la même façon que tu as béni l'œuvre, Seigneur, de Jacob, tu bénis le travail. C'est toi qui fais prospérer. C'est toi qui multiplies, oh Dieu. C'est toi qui multiplies, Seigneur. C'est toi qui bénis, oh Père. Alléluia.
Merci Seigneur. Sabandarama Santaram. Reba Sabandarama Sant. Dis-lui merci pour le travail qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour le patron qu'il t'a donné, qui semble insensible. Dis-lui merci pour ses patrons, même si c'est l'État congolais. Dis-lui merci. Merci Seigneur Dieu. Toi qui nourris les oiseaux du ciel. Toi qui bénis ton peuple, oh Dieu. Merci Seigneur pour ces patrons qui ressemblent à Laban. Mais tu es le Dieu qui bénit, quel que soit, Seigneur. La bénédiction vient de toi. Je te présente, oh Dieu de gloire, cette entreprise. C'est toi qui bénis. Tu as dit à Isaac, oh Dieu, de s'aimer dans ces pays. Et il a récolté au centuple. Il a récolté au centuple. Nous te présentons, Seigneur, oh Dieu, ce travail. Nous te présentons, Seigneur, ces occupations. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vas également dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a placé entre tes mains. Tout ce qu'il a placé entre tes mains en tant qu'investisseur. Je parle de l'argent, je parle des moyens que tu peux mettre également à la disposition de son royaume pour l'avancement. Tu vas bénir, tu dis merci au Seigneur et tu bénis toutes les semences qu'il t'a données. Tu bénis toutes les semences qu'il t'a données. Ça peut être les salaires, ça peut être tes revenus, ça peut être les fruits de ton commerce. Tu les bénis, tu les bénis. Tu bénis toutes ces semences. Seigneur, merci au Dieu. Merci Seigneur pour les avoirs que tu m'as donnés. Tu m'as donné au Dieu de gloire la grâce de recevoir régulièrement, Seigneur, cet argent. Je viens exprimer ma reconnaissance à toi. Toi qui m'accordes la grâce, oh Dieu. Seigneur, merci de bénir cette sémence. Merci, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Troisième prière, nous allons prier. Tu dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il t'accorde d'être partenaire avec lui. Pour le temps que tu donnes pour l'avancement du royaume, pour l'argent que tu sèmes dans la maison de Dieu, pour la dîme que tu sèmes dans la maison de Dieu, tu es un partenaire. Dis-lui merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes d'être ton partenaire. Quel privilège d'être partenaire avec toi au travers de mon temps que j'investis pour l'avancement du royaume, au travers de mon temps que j'investis pour l'évangélisation, au travers, Seigneur, de mon temps que j'investis pour le service à l'église. Quel privilège, oh Dieu, quelle grâce d'être partenaire avec toi au travers des offrandes, au travers des dîmes. Tu fais passer entre mes mains, je te bénis. Remercie le Seigneur pour ce partenariat. Remercie le Seigneur. Quel privilège, oh Dieu. Quelle grâce, Seigneur, que j'ai au Père de gloire. Si tu n'as pas été avec moi, je ne pouvais pas accéder à ce niveau d'être partenaire avec toi. C'est un privilège pour moi de travailler avec toi. C'est un privilège pour moi, Seigneur, d'être ouvrier avec toi. C'est un privilège, oh Dieu, pour moi, oh Seigneur, de contribuer à l'avancement de ton royaume. Sois béni, Seigneur, oh Dieu. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Je te suis reconnaissant. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Quatrième prière, bénis les dieux qui sait récompenser les partenaires. Dis-lui Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle. Tu n'es pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons. Tu sais bien payer tes partenaires. Tu sais bien faire, tu fais bien réjouir tes partenaires. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Seigneur, je te bénis au Seigneur. Toi, le Dieu fidèle, tu n'es pas injuste, Seigneur. Pour oublier, Seigneur, le travail. Pour oublier, Seigneur, au Dieu de gloire, tout ce que nous faisons. Tu es fidèle, au Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu. Je te rends grâce. Merci, Seigneur, oh Dieu de gloire. Toi qui payes tes partenaires. Tu n'es pas injuste pour oublier, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Et enfin, le Dieu de Jacob. Alors que Jacob est en train de
passé à des moments difficiles, ça leur changeait 10 fois. Le Dieu de Jacob, pour sortir Jacob de cette situation, il a inspiré Jacob à faire quelque chose pour que les animaux soient achetés. Il est le même. Il est le même. Il est le même pour te sortir de la situation. Parce que tu dois être la tête et non la queue. Il est le même. Tu ne sortiras pas vide comme tu es venu. Il est le même. Le Dieu de Jacob, tu es le même. Tu as des idées pour moi. Le Dieu de Jacob, tu as des pensées pour moi. Je les reçois. Je les reçois. Le Dieu de Jacob, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu as des idées pour moi. Tu as des pensées pour moi, Seigneur. Je te bénis, au Dieu de gloire, pour des idées, ouais, Seigneur. Je les reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur, toutes ces idées que tu as préparées pour moi, Seigneur. Je te bénis, au Père de gloire. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Tu es magnifique, tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Tu es merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Sakandara, Masantara, Shibandara, Rekasamandara. Regardez silence. Seigneur, merci pour ton esprit que tu nous as donné, afin que nous connaissions des choses que tu nous as données par grâce. Nous recevons toutes ces choses que tu nous as données par grâce. Seigneur, tu nous appelles à briller. Seigneur, tu nous appelles, au Dieu de gloire, à faire des exploits. Nous recevons, Seigneur, toutes ces choses, toutes ces idées, toutes ces pensées. Comme, Seigneur, tu as fait pour Jacob. Tu as fait de lui, Seigneur, un puissant. Au travers, Seigneur, de ton œuvre, au travers, Seigneur, de, oh Dieu, de ta présence dans sa vie. Laisse, oh Dieu, cette sémence de ta parole de vie plantée en nous, Seigneur, affecte nos pensées, nos raisonnements, nos projets. Que la sémence de Dieu dans ta vie t'amène à concevoir de grandes choses et à faire des exploits pour Dieu. Que toutes tes limitations dans tes projets, dans tes idées, dans tes raisonnements soient brisées au nom de Jésus. Que le Seigneur, le Dieu fidèle, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, qui a dit Isaac a sémé dans ce pays, il a récolté au centuple, qui te rende riche par tes œuvres et par tes actions au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'a limité jusque-là, tout ce qui t'a limité jusque-là, dans tes raisonnements, dans tes pensées, dans tes idées, soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui a été un freinage, un blocage dans tes conceptions, dans ta façon de voir les choses, soit brisé au nom de Jésus. Reçois la force, reçois la vie, reçois la vie, déploie-toi, va au-delà des limites, va au-delà des limites, que par toi les hommes puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Reçois cela au nom de Jésus. Tu vas s'aimer et tu vas récolter au centuple, que tu deviennes riche, que tu deviennes fort riche, que le Seigneur te bénisse et qu'il se glorifie dans ta vie au nom de Jésus. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. À l'époque de Covid, Thomas était infecté. Rien n'est terminé, rien. Oh, gloire à Dieu. Bénis encore le Seigneur pour la nuit et pour demain et pour après-demain. Oh, l'alliance avec Dieu en Jésus te payera. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu t'en sortiras de cette situation
de cette humiliation, de cette misère. Peu importe les méchants autour de toi, peu importe les gens durs devant toi, tu t'en sortiras. Il y a un jour, tu t'en sortiras. Parce que Dieu est ton allié. Il y a un jour, tu t'en sortiras. Je vois Dieu venir voir Laban et dire à Laban la nuit. Il lui dit, tu ne diras rien à Jacob. Et Laban s'est levé et dit, je suis un homme méchant. Je suis un homme vigoureux. Mais Dieu m'a dit cette nuit de ne pas te prononcer n'importe quelle parole. Oh, gloire à Dieu. L'alliance avec Dieu conduira Dieu à combattre tes ennemis et tes adversaires et changer le mal en bien. Père, bénis ton peuple. Tu ne parles jamais en vain. Il y a eu des transformations ce soir. Il y a eu de l'inspiration ce soir. Il y a eu des emplois bénis ce soir. Tu ne parles jamais en vain. Il y a eu des études bénies ce soir. Tu ne parles jamais en vain. Il y a eu des familles bénies ce soir. Tu ne parles jamais en vain parce que ce soir, il y a eu des esclaves qui ont monté des escaliers pour devenir des princes. Car ta parole travaille, transforme, agit, forme. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel défend vos causes, que l'Éternel vous réjouisse, que l'Éternel vous console, qu'il vous fasse prospérer à tous égards et qu'il exauce vos prières et qu'il accomplisse vos vœux. Allez dans la joie, sous la sécurisation de notre Dieu, que les anges de l'Éternel campent autour de vous. Tous les dangers sont mis hors danger dans le nom puissant de Jésus. Allez en paix et soyez bénis